T'as déjà eu cette impression bizarre quand tu parles français? Genre, tu choisis les bons mots, tu fais pas vraiment de fautes, mais il y a un petit décalage. Tu sens que ça sonne pas tout à fait français. Comme si c'était propre, correct, mais pas vivant, pas naturel. Mais oui, c'est exactement ça. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Et surtout, t'es loin d'être le seul. Beaucoup d'apprenants ont ce niveau techniquement bon, mais il manque le petit truc en plus. L'intonation, le naturel, les expressions du quotidien. Bref, ce qu'on appelle le vrai français parlé. Et le pire, c'est que ce sont souvent des petits réflexes qu'on garde sans s'en rendre compte. Des automatismes de traduction, des habitudes scolaires qui t'empêchent de vraiment vivre la langue. Et nous, on est là pour t'aider à les repérer et surtout, à les remplacer. Dans cet épisode, on va te partager 5 réflexes à changer si tu veux que ton français sonne plus fluide, plus authentique, plus comme celui d'un natif, quoi. On va parler rythme, vocabulaire, peur de parler, expression trop académique et surtout, on va te montrer comment corriger ça facilement. Donc, si t'en as marre d'avoir l'air d'un livre de grammaire ambulant, si tu veux parler comme tu comprends, sans blocage, sans pression, reste bien avec nous. Mette tes écouteurs, détends-toi et prépare-toi à passer un cap important dans ton apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste te parler, on va te faire parler autrement. Allez, on commence tout de suite avec le premier réflexe qu'on voit chez presque tous les apprenants et qui peut complètement te bloquer sans que tu t'en rendes compte. Alors celui-là, c'est le grand classique. Tu veux parler français, mais ton cerveau reste accroché à ta langue maternelle. Tu penses d'abord dans ta langue, tu traduis mot à mot, et bam, tu sors une phrase bancale qui sonne pas du tout naturelle. Et on le comprend, hein? C'est rassurant de partir de ce qu'on connaît. Mais ce réflexe-là, il te ralentit énormément. Il casse ton flow, il te fait douter. Et surtout, il te fait dire des trucs que personne ne dit. Ouais, grave. Tiens, exemple concret. Un anglophone qui veut dire « je suis bon danser ». Il traduit littéralement et dit « je suis bon en danser ». Et là, c'est le malaise. Parce qu'en français, ça marche pas comme ça du tout. Déjà, bon en danser n'existe pas. Et puis cette structure, elle fait un peu Google Translate, tu vois. Ce qu'un francophone dirait naturellement, c'est « je danse bien » ou « je suis doué pour la danse » ou encore « j'ai le rythme dans la peau » si tu veux faire style. Bref, il faut penser en français, pas juste traduire des mots. Exactement. Et pour ça, le meilleur conseil, c'est d'apprendre des blocs, des expressions toutes faites que tu peux réutiliser sans réfléchir, comme « je suis nul en maths »,« je me débrouille bien en français »,« elle est forte en dessin ». Ce sont des structures prêtes à l'emploi, qui sonnent naturelles. Et plus tu les entends, plus ton cerveau les enregistre. Donc le but, c'est pas juste de connaître des mots, mais de construire des phrases comme un natif. Et pour ça, stop à la traduction automatique. Commence à penser directement en français, même si c'est simple. Alors là, c'est peut-être la plus grande barrière psychologique. Beaucoup d'apprenants attendent d'avoir la phrase parfaite en tête avant d'oser ouvrir la bouche. Ils veulent éviter les fautes, les hésitations, les « et résultat, ils ne disent rien. Silence total. Et c'est super frustrant, parce que la conversation passe devant eux, et ils restent bloqués. Mais oui, le truc, c'est que même les natifs font des erreurs. On oublie un mot, on se répète, on change de sujet en plein milieu de phrase. C'est normal. Personne ne parle comme un livre. Donc vouloir être parfait, c'est se mettre une pression inutile. Ce qu'il faut, c'est oser. Oser parler mal. Oser chercher ses mots. Oser dire des phrases simples. Parce qu'en réalité, plus tu pratiques, plus tu t'améliores naturellement, sans même t'en rendre compte. C'est exactement ça. Et je vais te dire une vérité un peu brutale, mais libératrice. Si tu veux parler un jour comme un natif, tu dois d'abord parler comme un débutant.
tu dois passer par cette phase de brouillon. Et c'est pas grave, c'est même nécessaire. Chaque erreur te rapproche de la fluidité. Alors arrête d'attendre d'être prêt. Commence maintenant. Même avec des fautes, même avec 3 mots. L'important, c'est d'exister dans la conversation. Tu vois, c'est un truc qu'on entend tout de suite. Quand quelqu'un dit « je ne sais pas »,« je suis désolé »,« je ne peux pas venir aujourd'hui », on sent direct que c'est du français appris dans un livre. Et attention, c'est pas une critique, hein? C'est normal de commencer par là. Mais le problème, c'est que si tu restes bloqué dans ce français ultra propre, ultra formel, tu vas avoir du mal à t'intégrer dans une vraie conversation. Tu vas sonner un peu déconnecté, tu vois? Grave. Parce que dans la rue, dans les cafés, entre potes, personne ne parle comme un livre. On dit pas « je ne sais pas », on dit « je sais pas » ou carrément « sais pas ». On dit pas « je suis désolé », on balance un rapide « désolé » ou même « oups, ma faute ». Le français de tous les jours, c'est plein de petites coupes, de contractions, de raccourcis, et c'est ça qui rend ton français vivant. Si tu veux parler comme un vrai francophone, faut accepter de salir un peu ton français scolaire. Et pour ça, il n'y a pas de magie. Tu dois t'imprégner du français tel qu'il est vraiment parlé. Tu veux des expressions qui claquent? Apprends à dire « t'inquiète » au lieu de « ne t'inquiète pas ». Ça roule pour « tout va bien ». Grave pour dire « oui » ou « je suis d'accord ». Carrément, pour montrer que t'es super chaud. Et le mieux, c'est d'écouter les Français parler. Podcasts, séries, vlogs, même des TikTok si tu veux. Et tu répètes encore et encore. Même si au début ça te semble bizarre ou trop familier, c'est comme ça que ton oreille et ta bouche s'habituent. Alors là, c'est une erreur qu'on remarque souvent chez les apprenants, même avancés. Ils utilisent les bons mots, ils font pas de fautes, mais tout est dit sur le même ton, sans variation. Et du coup, même si le message est correct, il manque de vie. Le français, c'est une langue super musicale. Il y a un rythme, une intonation, une dynamique dans la manière de parler. Et si tu parles tout plat, tu passes un peu à côté de cette musicalité. Exactement. Imagine un Français qui parle anglais comme ça. I am happy. I like pizza. I go to the beach. Tout plat. Tu sens que c'est pas naturel. Ben en français, c'est pareil. On monte la voix à la fin d'une question. Tu viens ce soir? On insiste sur certains mots pour donner de l'émotion. Mais c'était incroyable. On fait des pauses, on accélère, on joue avec le ton. Et c'est ça qui donne du charme à ta façon de parler. Une super méthode pour t'améliorer, c'est le shadowing. Tu prends un podcast, une vidéo YouTube, un extrait de série, tu écoutes une phrase, tu mets pause et tu la répètes tout de suite, en copiant exactement le rythme, l'intonation, même les petits « les rires, tout ». Au début, tu te sens un peu bête, mais rapidement, ton oreille s'affine, ta bouche s'adapte et ton français devient beaucoup plus vivant. Franchement, c'est un des meilleurs exercices pour parler comme un natif. Et puis c'est fun, hein? Parce que tu joues un rôle, tu t'amuses avec les sons, tu rentres vraiment dans la langue. Et petit à petit, cette intonation-là, elle devient naturelle pour toi. Tu vas parler avec plus de confiance, plus d'expression, et on va t'écouter avec plaisir. On termine avec un réflexe qui, franchement, fait des dégâts. C'est pas une erreur de vocabulaire, c'est pas un problème de grammaire. C'est psychologique. T'as envie de parler, t'as les mots dans ta tête, mais t'ouvres pas la bouche. Pourquoi? Parce que tu stresses. T'as peur de dire une bêtise, peur que les gens se moquent, peur qu'on te corrige, qu'on te juge. Et du coup, tu restes dans le silence, alors que t'avais tout pour réussir ta phrase. Et c'est tellement dommage, parce que, dans la réalité, les gens sont 1000 fois plus bienveillants que ce que tu crois. Sérieusement, tu crois qu'un Français va rire parce que t'as dit « je suis fatigue » au lieu de « je suis fatigué » Au contraire, il va être impressionné. Il va se dire « Waouh, il ose parler une langue étrangère. Moi, je ferais pas ça dans sa langue à lui. » On admire toujours les gens qui font l'effort de parler notre langue,
surtout quand c'est pas parfait. Exactement. Et même si tu fais une faute, même si tu as un accent, c'est pas grave. L'important, c'est d'oser. Parce que plus tu parles, plus tu prends confiance et plus tu progresses. Et petit à petit, tu vas voir que ce regard des autres, que tu redoutais tant, il disparaît. Ou plutôt, tu t'en fiches. Tu parles pour communiquer, pour échanger, pas pour avoir 20 sur 20 à un oral. Et tu sais quoi? C'est justement quand tu laisses tomber cette peur que tu commences à parler vraiment. Ton cerveau se débloque. Tu cherches moins tes mots, t'es plus détendu, t'oses des phrases plus longues, tu te laisses aller, et là, miracle. Ton français devient plus fluide, plus naturel, plus vivant. Donc vraiment, parle. Même avec des fautes, même avec un accent. Ce qui compte, c'est le message, pas la perfection. Et rappelle-toi, les natifs font des fautes aussi. Les Parisiens, les Marseillais, les Belges, tout le monde fait des erreurs en parlant. La différence, c'est qu'eux, ils s'en fichent. Alors fais comme eux. Libère-toi de cette pression et tu verras à quel point ton français va s'améliorer naturellement. Bon, on récapitule vite fait ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu veux vraiment parler comme un francophone et que ton français sonne naturel, tu dois changer quelques petits réflexes. Alors note bien, arrête de traduire mot à mot dans ta tête. Ne vise pas la perfection avant de parler. Oublie le français trop scolaire des manuels. Apprends à donner du rythme à ta voix. Et surtout, parle, même si tu fais des fautes. Franchement, choisis-en un aujourd'hui, un seul, et commence à le changer. C'est pas à pas que ton français devient fluide. Et toi, dis-nous en commentaire, quel réflexe tu vas casser en premier? On adore lire vos retours, vos galères, vos réussites. Et si ce podcast t'a motivé, t'a fait rire ou t'a appris un truc utile, tu connais la suite. Un petit like, un abonnement, et surtout, partage-le à un pote qui galère à parler français comme toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue à parler, à pratiquer, à t'amuser avec la langue. Et n'oublie pas, c'est pas la perfection qui fait un bon francophone, c'est la régularité. À très vite. Ciao tout le monde.